L'école Arborescence de Nogent-sur-Marne a été fondée en 2009 par Anne-Gaïde Ploud et sa directrice Isabelle Combe. Leur objectif était de proposer un cadre éducatif plus adapté à des enfants surdoués qui vivent souvent mal leur scolarité. Alors le projet de l'école, il est né d'un constat qu'il n'existait strictement rien pour ce type d'enfants. On est obligé de recréer des structures indépendantes, différentes, qui proposent autre chose, qui correspond mieux à ce que l'enfant peut attendre. Cette initiative porte depuis maintenant 3 ans ses fruits et soulage bon nombre de familles dans l'impasse et bien souvent livrées à elles-mêmes. Alors les parents, ils viennent chercher avant tout du réconfort, je crois, quand ils arrivent ici. Je dirais presque 80% des parents que je reçois pleurent dans mon bureau la première fois que je les ai, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils sont complètement démunis face à une situation qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ont du mal à comprendre, et face à des enfants qui sont en souffrance et qu'ils n'arrivent pas à aider. Alors les enfants, ils sont en souffrance pour diverses raisons, mais la raison principale, c'est que l'école est inadaptée à leurs besoins réels. Sophie et Stéphane, parents d'un petit Joseph, témoignent de cette difficulté par leur expérience passée. On est une nouvelle fois allé voir cette institutrice qui était pleine de bonne volonté, mais qui nous a clairement dit « je ne peux pas m'occuper en particulier de votre enfant. Moi j'ai des élèves qui présentent des difficultés par ailleurs, ce sont ces enfants-là qui seront prioritaires, vous votre fils il avance ». Et puis un matin de janvier 2011, Joseph m'a regardé et m'a dit « Maman, pourquoi est-ce que tu m'as fait vivre? Je veux plus vivre ». Les enfants scolarisés à Arborescence reprennent peu à peu goût à l'école, entourés d'enfants qui leur ressemblent et encadrés par une équipe pédagogique compétente et solidaire autour d'un même projet. L'idée, c'est que c'est une école qui se crée. Donc une école qui se crée, on part sur des principes au début, qu'on rencontre un certain nombre de gens, et donc ça se fait par l'échange et le dialogue. Voilà. Et donc moi je dirais que la grande particularité de notre école, c'est d'être très ouverte, que les gens avec lesquels je travaille sont des gens qui sont très ouverts, que le dialogue fonctionne énormément bien, et donc du coup on amène des idées et en fait on grandit des idées de chacun. Consciente de tout ce que la graphothérapie peut apporter aux enfants précoces, Isabelle Combe a proposé à Marie-Étienne d'intégrer l'équipe. C'est sur des tronçons d'une demi-heure à peu près, et on essaye de travailler tout ce qui est geste graphique, c'est-à-dire qu'on essaye de revenir à un geste qui s'appuie sur la souplesse, parce que l'alphabet est courbe chez nous, avec des lettres liées, et que ça c'est compliqué. En spaghetti cru, ça donne ça, regarde bien. Prêt? Regarde bien les lettres et regarde bien mon bras. Que des pics. Que des pics. On travaille aussi l'espace, parce que très souvent, ces enfants ont une façon d'appréhender le cadre, que ce soit le cadre de la feuille ou le cadre de façon plus générale, assez personnel, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas facilement dans les consignes. L'école a reçu le soutien du maire de la commune et a su gagner la confiance de l'inspecteur d'académie. On essaie de travailler beaucoup en partenariat avec les institutions locales pour s'ancrer dans le territoire, parce que c'est très important. Et que de toute façon l'école n'aurait pas pu ouvrir si la mairie ne nous avait pas accueillis. On a beaucoup discuté avec notre inspecteur de zone qui est venu plusieurs fois à l'école et qui nous a aidés en particulier sur les objectifs en termes de lecture, d'orthographe, de l'attente de fin de CM2. Et aujourd'hui, lui, il n'est plus inspecteur, il est parti à la DGESCO et il fait partie de notre conseil d'administration. Magali Marchand, mère d'un petit Marius, scolarisé à l'école Arborescence et marraine de la fédération Enfance Éducation, s'implique, elle, dans la lutte pour l'obtention d'un chèque scolaire qui serait délivré par l'État pour les parents ayant fait le choix des écoles indépendantes. Donc, ce serait un moyen de paiement pour les parents qui serait donné en début d'année, dès lors qu'ils auraient fait le choix de prendre une école à pédagogie alternative et indépendante. Et dans le même temps, ça permettra à des parents, même les plus défavorisés, de pouvoir avoir accès pour leur enfant au système de l'école indépendante et à pédagogie alternative, qui sera peut-être plus approprié à leur enfant et à leur choix eux-mêmes.
Fort de cet engouement autour de ce projet répondant à une réelle demande, l'école Arborescence propose une forme d'enseignement qui est complémentaire par rapport à l'offre scolaire publique. Il élargit simplement le choix des parents, leur donnant plus de chances de trouver une école vraiment adaptée à leurs enfants. On n'est pas du tout en opposition, on essaie de travailler au maximum en partenariat, mais je pense qu'on remplit un rôle que l'éducation nationale n'est pas en mesure de remplir et qu'elle est quelque part bien contente qu'on existe. Avec le temps, Isabelle Combe et son équipe comptent bien ouvrir d'autres établissements dans différentes régions de France. Le réseau Arborescence a de beaux jours devant lui.